Un livre intitulé « La Terre » est un ouvrage de référence dans de nombreuses universités à travers le monde. L'un de ses deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été le conseiller scientifique de l'ancien président américain Jimmy Carter et a présidé pendant 12 ans la National Academy of Sciences, à Washington, D.C. Son livre affirme que les montagnes ont des racines sous-jacentes 1. Son livre explique que les montagnes ont des racines sous-jacentes 1, profondément enfoncées dans le sol, ce qui leur donne la forme d'un piquet, voire les figures 1, 2 et 3. Figure 1, les montagnes ont des racines profondes sous la surface du sol. Terre, Press et Sieve, p. 413. Figure 2, coupe schématique. Les montagnes, comme des piquets, ont des racines profondes enfoncées dans le sol. Anatomie de la Terre, Cailleux, p. 220. Figure 3, une autre illustration montre que les montagnes ont la forme d'un piquet, en raison de leurs racines profondes. Sciences de la Terre, Tarbuck et Lütgens, p. 158. C'est ainsi que le Coran décrit les montagnes. Dieu a dit dans le Coran, « Nous n'avons pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets » Coran 78, 6-7. Les sciences modernes de la Terre ont prouvé que les montagnes ont des racines profondes sous la surface du sol, voire figure 3, et que ces racines peuvent atteindre plusieurs fois leur altitude au-dessus de la surface du sol 2. Le mot le plus approprié pour décrire les montagnes sur la base de ces informations est donc le mot « cheville », puisque la plus grande partie d'une cheville correctement posée est cachée sous la surface du sol. L'histoire des sciences nous apprend que la théorie selon laquelle les montagnes ont des racines profondes n'a été introduite que dans la seconde moitié du 19e siècle. 3. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Les montagnes jouent également un rôle important dans la stabilisation de la croûte terrestre 4 et empêchent les secousses de la Terre. Dieu a dit dans le Coran, « Il a placé des montagnes fermes sur la terre afin qu'elles ne tremblent pas avec vous. » Coran 16h15. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques soutient que les montagnes jouent le rôle de stabilisateur pour la Terre. Cette connaissance du rôle des montagnes en tant que stabilisateur de la Terre commence à peine à être comprise dans le cadre de la tectonique des plaques depuis la fin des années 1965. À l'époque du prophète Mahomet, quelqu'un aurait-il pu connaître la véritable forme des montagnes? Quelqu'un pouvait-il imaginer que la montagne massive et solide qu'il voyait devant lui s'étendait en fait profondément dans la Terre et avait une racine, comme l'affirment les scientifiques? Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils traitent des montagnes, ne décrivent que la partie située au-dessus de la surface de la Terre. Cela s'explique par le fait que ces livres n'ont pas été écrits par des spécialistes de la géologie. Cependant,